Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical propose à ses utilisateurs de vérifier le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule que vous voulez acquérir. Vous pourrez ainsi voir un compteur kilométrique trafiqué, les différents dommages, les rappels, les changements de propriétaire et même les déclarations de vol. En fait, ce qui est bien avec Car Vertical, c'est que lorsque vous voulez acheter un véhicule, vous pouvez vérifier avant si certaines infos sont déjà remontées. Et attention à pas vous tromper et pas aller chez ces salopards de Car Diagonale. Merde, j'ai déjà fait cette vanne. Ah putain! Ok, j'avais pas compris. Attends, coupe, ils ont une base de données de 729 rapports pépites. Lamborghini Gallardo. Alors bon, il en reste plus rien. Attends, il y en a une autre juste en dessous. Oh, il en reste encore moins, il y a plus de roue devant. Oh la Car Vertical, vous venez de m'offrir un truc. Si l'historique du véhicule acheté ne contient aucune découverte, Car Vertical vous rembourse les crédits automatiquement. Et avec le code Sylvain, c'est 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Merci à Car Vertical et bonne vidéo. Je vous ai déjà parlé plein de fois de la marque Lamborghini. On en a d'ailleurs essayé plusieurs sur la chaîne. Dans toute la longue histoire de Lamborghini, malgré quelques faillites, on a toujours retrouvé un porte-étendard. Chez Lamborghini, il y a toujours eu une grosse sportive V12 Atmo qui fait vroom vroom. Avec une gueule de malade mental, un bruit de fou, une vitesse max bien trop élevée par rapport au frein, il faut que ce soit gros, massif, énorme, un porte-étendard. Le premier porte-étendard de la gamme Lamborghini a été la Miura. Et pour le coup, elle rentrait vraiment bien dans la case. C'est énorme, ça fait du bruit, gros V12, ça prend 300, ça s'est pas freiné, enfin ouais, c'est pile poil ce qu'il fallait. Après la Miura viendra la Countach, puis la Diablo, et enfin la Murcielago. Et si la Murcielago a 40 ans de différence avec sa grand-mère la Miura, la recette est pourtant toujours la même. C'est énorme, ça fait du bruit, c'est insortable, ça consomme, c'est exactement ce qu'on veut d'une Lamborghini. Et si la recette fonctionnait dans les années 60, elle fonctionne plus forcément dans les années 2000. Sauf qu'on arrive dans les années 2010 et la grande voiture V12 de Lamborghini doit être renouvelée. Je vous rappelle que début 2010, la Murcielago, qui est le porte-étendard de la marque, a un moteur qui date des années 60. C'est quand même incroyable de se dire que le modèle porte-étendard de la gamme a un moteur qui a quasiment 60 ans. C'est le genre de phrase qu'on dit de modèle soviétique. Et en plus de ça, la Murcielago n'était qu'une grosse mise à jour de la Diablo, qui était une mise à jour de la Countach. C'est-à-dire que le modèle qui est censé faire vendre toute la gamme a quasiment l'âge de partir en pré-retraite. C'est pour ça que Lamborghini va utiliser toute la puissance du groupe Volkswagen pour créer le nouveau porte-étendard. Et là, on tombe dans un exercice très délicat. Quand tu fais une voiture qui n'est pas appréciée et qui s'est pas vendue, la remplacer, c'est facile puisque tu peux faire que mieux. Quand tu fais une voiture qui a marqué une génération entière, l'exercice est un peu plus compliqué. Tu dois apporter des nouveautés, de la fiabilité, un nouveau millénaire, en respectant ce qui a fait la légende de la voiture avant. Tu dois marier deux choses incompatibles. Rendre un truc vieux moderne en gardant les mêmes éléments. Et quand Lamborghini s'est mis au travail, ils ont sorti un modèle. L'Aventador. Et il y a un truc que je trouve incroyable avec l'Aventador. Tout le monde a déjà vu cette caisse. Vous l'avez vue dans les mains de footballeurs, d'acteurs et même de Batman. Donc tout le monde a l'impression de la connaître. Tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est. Et de l'autre côté, on parle d'une voiture qui est la descendante d'une lignée légendaire, avec une base intégralement nouvelle, un V12 tout nouveau et une voiture qui, dans l'histoire de l'automobile, est extrêmement importante. Et je trouve que c'est l'une des très rares voitures qui tombe là-dedans. Elle est à la fois très accessible, dans le sens où tout le monde l'a vue, et de l'autre côté, personne ne se rend compte de la dinguerie que c'est. C'est pour ça que cette voiture, je vais pas la découvrir seule, je vais la découvrir avec Joseph. Bonjour. J'avais besoin de toi aujourd'hui. Un, parce que t'as toujours rêvé de monter dans une Aventador et c'est un peu cool de faire kiffer les potes. Mais surtout deux, on n'a pas la même passion de la bagnole. Une passion différente. Moi j'adore cette caisse parce que c'est un jalon de l'automobile. C'est une grande représentante de la lignée des V12 Lamborghini. C'est une voiture qui techniquement est incroyable parce qu'elle reprend une recette ancienne dans du nouveau. Et qu'historiquement cette voiture est importante. Ça c'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. Alors que toi, pas du tout. Pas du tout. C'est la voiture de Batman. Regarde le look. C'est juste ça. Et en plus elle faisait des flammes. Je regrette déjà. Oui, j'avoue, elle a une gueule incroyable. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que ce n'est pas une Aventador de base. Cette voiture, c'est une Aventador SV. C'est la version super véloce, c'est la version sport. Parce que celle de base était lente. C'est vrai que ces grosses voitures, tu te dis quand même, ils vont pas te faire des versions sport, mais si. Et le pire, c'est qu'il y a eu encore plus énervé, puisqu'elle est sortie en SVJ. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été vexé, parce qu'il venait de passer le bon de commande pour celle-là. Il a vu la J sortir après, il a fait « Ah ». Fait chier quand même. Et la SV, on la reconnaît principalement à cet aileron incroyable et au SV gigantesque
gigantesque peint sur la carrosserie. Ouais, c'est pas un éclair. Toi, je sais que t'aimes en plus. Un petit peu. Ah putain, c'est immonde. J'aime pas l'aileron, mais j'aime bien le... Ah, j'avoue que tant qu'à avoir un éclair jaune sur la voiture, il va falloir avoir les jantes de la même couleur. Donc tu veux que la voiture soit plus discrète, mais tu veux des jantes dorées. Joseph, on a 4 échappements énormes derrière. Alors d'ailleurs ça il faut qu'on en parle. Apparemment tu m'as dit que c'était les échappements d'origine du modèle SV. Oui. T'as un petit côté orgue pas terminé quoi. J'adore. Autant le reste, je trouve too much, autant ça, je trouve ça incroyable. Que ce soit du tube de chauffage. Mais il n'y a pas besoin. Quand tu vois la voiture, tu comprends, il n'y a pas besoin de sortir l'échappement. Je suis la plus énervée. T'as vu la gueule de la voiture? C'est toi qui dis ça, t'es arrivé en disant Batman. Menteur. Après, on peut aimer ou pas le look, mais un, cette peinture est incroyable. Mais surtout deux, cette voiture a plus de 15 ans dans son dessin. On a tendance à oublier que les premiers sketchs de l'Aventador, c'est 2010. Et le pire, c'est que malgré le fait que sa remplaçante, la Revuelto, vienne de sortir, elle est super pas démodée. C'est rare que j'en ai quelque chose à foutre du look. Mais j'avoue que quand elle est arrivée ce matin, j'ai fait putain quand même elle a de la gueule. Et moi le truc qui me fait rêver c'est surtout ça. Alors ce qui fait l'un des trucs incroyables de l'Aventador, et ce pourquoi sur le papier je l'aime beaucoup. Cette voiture est la première Lamborghini 100% Volkswagen. Donc la première Lamborghini que tu peux utiliser. Alors déjà premièrement, la première Lamborghini qui ne prend pas feu au bout de 15 km, puisque celle-ci c'est 50 km avant de prendre feu. Mais surtout cette voiture possède une ingénierie totalement allemande. D'où le nom Lamborghini. C'était pour le marketing. Dans les faits, la Murcielago qui était juste avant prenait déjà des éléments Volkswagen, puisqu'on retrouvait des Komodo de Polo, on retrouvait la clé de la Golf, mais c'était des éléments qui étaient apportés en plus, par-dessus. Et il faut voir la Murcielago comme une grosse mise à jour de la Diablo, avec un apport de fiabilité et de performance. Là, on est sur une voiture qui est 100% nouvelle. Le moteur est intégralement nouveau. Alors ici, on le verra, mais on a une voiture qui en moyenne va consommer 20 litres au 100 minimum, ce qui est gargantuesque. Sachez qu'un Bizarini, on est plutôt autour de 25-30. C'est-à-dire que là, mine de rien, on a 30% de gain de consommation, ce qui est prenable. Le nombre de points cadeaux total avec la carte. Oh, tu peux avoir la serviette de plage, le service avec toutes les tasses. Oh, la gourde Bob l'éponge. Oh, le bonheur. Et surtout, ce moteur est là pour apporter de la fiabilité, un respect des normes anti-pollution, puisque c'est déjà une époque où on commence à s'y intéresser. Et surtout, va falloir monter en perf. La Murcielago arrivait au max autour des 650 chevaux, et en 2012, ça commence à être un peu short. Ouais, alors, oui. Tous les gens qui roulent tous les jours avec leur moteur 80 chevaux et que ça leur suffise très largement, ils font... C'est pour ça que dans sa version de base, même si ce moteur reprend les codes du moteur d'avant, avec un V12 6 litres 5 Atmo, on est déjà dans la version minimum à 700 chevaux. Alors aujourd'hui, on a 750. Après, tu repars d'une nouvelle base. J'ose espérer qu'avec quelques années en plus, tu vas réussir à le repousser encore un peu plus loin. Et bah sur la toute fin de l'Aventador, on arrivera à 800. C'est pas tant en progrès, hein. Bah c'est vrai qu'en 12 ans... Oui, mais c'est fiable. Et surtout, ce qui fait la beauté de ce moteur, c'est qu'il reste en atmosphérique. Tous les concurrents, même puristes, sont souvent passés au turbo. La dernière Ferrari F80 a même pas gardé le V12, c'est pour ça que ces voitures reprennent encore plus d'intérêt. Déjà, ça fait vraiment plaisir d'avoir un V12 Atmo là-dedans. Il est toujours un peu présenté, même si une petite peinture rouge aurait pas été de trop. Je précise quand même, parce que ça m'a beaucoup fait rire, que lorsqu'ils ont présenté la voiture, ils ont dit que cette voiture garantissait une facilité et une tranquillité d'usage. Parce qu'ils devaient savoir que les clients potentiels, ils allaient dire « Oh non, Lamborghini, la flemme ». Celle d'avant, c'était la Murcielago, c'était un replâtrage de la Diablo, car plâtrage de la Countach. Donc ils se sont dit, là, peut-être qu'on va les convaincre de pouvoir faire plus de 10 000 bornes sans venir nous voir. Et en attendant, je crois que ça a marché, puisque cette voiture a été vendue à plus de 12 000 exemplaires. On va les rouler. Mais perso, je le dis, j'ai un peu peur d'être déçu. Parce qu'entre l'image de voiture de footballeur et qu'à chaque fois qu'on en a parlé, on m'a dit l'Aventador, ouais, c'est un peu aseptisé. Le un peu aseptisé à ce niveau-là doit quand même envoyer un peu de pâté, je pense. T'as fait un tour en Bugatti Veyron pourtant. Alors c'est incroyable. L'Aventador, tu t'attends pas à une voiture qui va être efficace sur une piste. C'est juste tu rentres dedans et t'as un bateau avec deux énormes moteurs derrière qui te propulsent. Tandis que là, t'as la voiture de Batman. Je vais te le faire bouffer, donc Batman. On a plein de choses à vous raconter. Parce que d'un côté, toi, tu vas essayer de savoir si le beauf originel / Batman est satisfait. Et moi, je vais essayer de savoir si le puriste noble que je suis... Oh là là. Oh les chevilles. Ah, il va plus pouvoir descendre de la caisse. Non mais je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un a priori négatif de la voiture parce que quand cette voiture a été présentée en 2012, sa première présentation c'était sur Top Gear UK, ils ont eu l'exclu. Et Hammond l'a démonté la caisse en disant que c'était une voiture qui était assez décevante par rapport à la Murcielago et que c'était finalement l'ère des Lamborghini chiantes. Mais après, Clarkson l'a essayé et il a dit elle fait des flammes. Fin de l'argumentaire.
T'as la voiture de Batman, elle fait des flammes. Mais c'est une Lamborghini chiante. Mais tu t'en fous. Non, c'est une lignée, Joseph. C'est important, c'est l'automobile dont on parle. On n'a plus le V12 Bizarrini, on a une conception 100% germanique. Pour la première fois de l'histoire de Lamborghini, une conception 100% allemande. Oui. La différence, c'est que maintenant, tu peux l'utiliser la voiture. D'après le propriétaire, c'est une voiture plutôt fiable. J'adore l'histoire de Lamborghini, même si elle est pleine d'embûches. Et j'adore le côté avec les Countach, les Diablo, les Murcielago, de trucs qui n'ont aucun sens. Ça ne doit pas exister et ça existe quand même. Tu vois l'engin là? Ça n'a aucun sens non plus. Mais ça s'utilise. Là, tu roulais à 60, il n'y a même pas eu un drame, il n'y a pas eu un embrayage fracassé, il n'y a pas eu un levier, il n'y a rien. 90% des gens qui achètent ça, ils roulent comme ça. Oui, bah c'est pas une raison que ce soit bien. Hein. Alors, quelles sont les premières impressions, monsieur Schumann? On peut en acheter une? Non, on va pas en acheter une. Sincèrement, c'est un peu cool. Je sais que je vais me faire insulter. Mais ça se conduit si facilement. Bah ouais, pur produit Volkswagen. La Bugatti Veyron, c'est pareil, c'est une Golf. Mais je pense qu'en fait, c'est ça que les gens veulent. C'est ça que les gens veulent? Oui. Sinon, la Huracan ne serait jamais autant vendue. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour une Lamborghini? Au-delà de ça, en fait, prendre des voitures de plus en plus performantes que tu peux pas utiliser, c'est chiant. C'est trop bien. Mais c'est trop bien sur un circuit une fois par an. Et en plus, tu vas même pas l'utiliser sur le circuit parce que tu vas avoir peur de l'abîmer. Ça se mérite une Lamborghini, Joseph. Avoir l'argent ne suffit pas. Il faut avoir la détermination. Sinon, c'est trop simple, c'est juste un chèque. C'est ça qui pourrait me plaire chez Lamborghini. C'est le fait qu'un chèque ne suffit pas. Il faut le pantalon avec. Il faut la case en moins. Il faut le fusible en moins. T'es pas obligé de prouver que t'es le plus rapide à chaque fois quand t'as ça. Si, c'est moi le plus rapide. Pourquoi t'achèterais ça alors? La voiture, elle est méga lourde. Il y a beaucoup plus que ce qu'il y a de nécessaire pour que ce soit efficace sur un circuit. Ça va faire des consommables de fou, surtout parce que c'est quand même assez lourd. C'est pas la voiture la plus rapide du monde. Prends une Huracan. Surtout pas. Bah pourquoi? C'est trop simple, c'est trop facile la Huracan. Justement, c'est ça qui m'a saoulé dans la Huracan. C'est vraiment une Peugeot 208. Là, t'as une GT. Oui, mais t'as un V12 Atmo. Oui, mais dans une GT. Alors oui, ils ont fait le look. Oui, on galère à rentrer dans la voiture. Mais c'est une GT. C'est pas fait pour allumer dans le circuit. Ce que j'aime dans les grandes Lambeaux comme ça qui a aucun sens, c'est que pour les conduire, il faut de l'investissement. Il faut savoir ce que t'as entre les mains, il faut savoir le poids de l'histoire et il faut l'emmener le truc. Fallait. Mode sport. C'est un peu cool. Elle est incroyable. Ah, ça commence à être un peu rigolo. Tu veux le mode manuel? Ah ouais, je veux bien le mode manuel. Excusez-moi pour la conso d'essence. Oh bah c'est fait pour ça hein. Vas-y, fais-nous un peu du turbo. Combien de litres de consommation? Combien d'espace dans le coffre? Le véhicule sera bien sûr à réserver aux bourses les plus aisées, car avec une consommation de 235 litres au 100, la pompe à essence sera un souvenir très récurrent du propriétaire de Lamborghini Aventador. Ça te va? Pas mal. T'as été présentateur télé, toi, non? Ah ta gueule. C'est vrai que le moteur est un peu chouette. Et là, t'as pas fait grand chose, hein. Oh, le nouveau bouton magique. Alors, c'est vrai que la Lamborghini Aventador, elle poursuit cette tradition de grande Lamborghini trop. Ce qui est génial avec ces voitures-là, c'est qu'ils espèrent pas forcément en vendre beaucoup. Ils espèrent pas forcément en faire une marge de folie. Ils sont juste là pour faire du trop. Elle doit avoir une gueule de fou, un bruit de fou, un prix de fou. En fait, c'est trop. Alors, moi, sur le papier, j'adore ça. Et je sais pas si dans les faits, c'est aussi réussi sur celle-ci qui est la première grande Lamborghini purement Volkswagen. C'est quoi le type de clientèle qui achetait ça? Bah, GMK. On peut en acheter une? Ah, je commence à mûrir le projet là. C'est vrai que c'est un peu rigolo. Il y a un potentiel. On n'a pas vu, il y a un potentiel. Alors, c'est vrai que, tu vois, on a fait la Tesla ensemble, qui marche 18 milliards de fois plus fort, mais ça faisait pas des trucs comme ça. Ah, c'est un peu drôle. Oh, elle est trop bien. Ouais. Je me permets juste un instant. C'est de dehors qu'elle est la mieux, je pense. T'as dit ça, on n'a pas passé les 6000. Non, c'est dedans qu'elle est mieux. Hein. Après, si tu veux rester dehors et que je vais rouler, oui, mais... En échange, tu me montres à 6000? Non, mais t'as rien fait. Ça y est, ça commence. Il m'a demandé, papa il a dit oui.
putain, la boîte, c'est des coups de fusil. T'es bloom. Fait intéressant sur une voiture moderne, cette voiture possède une boîte simple embrayage, exactement comme la BMP et la Sensodrive de chez PSA. C'est-à-dire que la Citroën C3 Pluriel a eu la même technologie de boîte de vitesse. Ouais, alors. C'est la même. C'est pas la même taille, d'accord, mais c'est tout pareil. C'est une boîte robot. C'est le même fonctionnement, mais il n'y a rien en commun entre les deux Il y a boîtes. tout en commun, c'est la même, c'est un copier-coller, Joseph. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que Volkswagen sait faire des boîtes double embrayage, puisque la Bugatti Veyron a une boîte double embrayage alors qu'elle sortait 8 ans avant. Et pourquoi ils ont fait ça alors? En fait, Lamborghini a argumenté que cette voiture gardait un simple embrayage pour préserver les sensations de conduite. On est plutôt d'accord. Mais je pense pas que ce soit ça. T'as les deux façons de voir le truc. Soit ils ont fait effectivement ça pour les sensations de conduite parce que ça te met des grands taquets dans la gueule et c'est cool. J'entends pas. Soit ils ont choisi ça en connaissant très bien la clientèle, en sachant pertinemment que ces voitures allaient être secouées et que effectivement les boîtes double embrayage à l'époque, si t'avais une tendance à les secouer, c'était pas terrible niveau fiabilité. En plus de ça, t'aurais une voiture plus lourde et une voiture plus chère à produire. Donc peut-être que c'est un ensemble où ils se sont dit, tu sais quoi, une robotisée finalement, pourquoi pas? Ok, ça va pas drôle. C'est un peu sympa. Alors, ce qui est cool, c'est que même si ce V12 est ultra moderne, c'est une conception 100% moderne et allemande, ils ont gardé tous les trucs cool de l'ancien V12. On a la même cylindrée, on a le même ordre d'allumage qui est d'ailleurs rappelé sur la plaque derrière. Donc, ils t'ont fait un V12 moderne à l'ancienne. Je suis désolé, je t'écoute plus, je suis en train de kiffer. Mais... Oh, les coups de fusil. La boîte, c'est un coup de Desert Eagle à chaque fois. Attends, là, maintenant. Oh. Batman est content? Ah, Batman, il est trop content. Et je sais que plein de puristes vont dire « Oui, mais pour la conduite, c'est pas incroyable. Oui, c'est lourd. Oui, mais ce qui compte, c'est les sensations de conduite. » On n'a pas le niveau pour exploiter 100% du truc. On peut apprendre, hein. Évidemment, mais 90% des gens, ils ont pas ça. Le but, c'est que la voiture, elle soit marrante à conduire. Et ça... c'est trop marrant. Je comprends ton point de vue, où la gueule est folle, l'ambiance est vraiment cool, et c'est vrai que le moteur, c'est instantanément le sourire. Tu es dans un vaisseau spatial. C'est vrai que le tonnerre, quand tu rentres un rapport, est un peu cool, quoi, parce qu'on a toujours un nuage derrière nous. Alors c'est l'enfer, il nous suit partout. Comme dans la C3 Pluriel. Chaque fois, t'as le... T'es vraiment en train de comparer avec la C3 Pluriel. C'est la même boîte de vitesse. Arrête avec ça! Les pauvres ingés qui ont bossé des années sur cette boîte! C'est vrai que c'est un peu cool. C'est tout ce que tu veux. Tu t'en fous que ça prenne pas les virages à 300. C'est ça que je veux, moi. Je veux la voiture de Batman. Je veux que quand je sors, je fasse putain, elle est trop belle, elle est trop marrante. Sensation. Ça, c'est très perso. Je trouve que c'est un poil trop course. Qui j'invite sur la chaîne? Non, mais je suis désolé. Oh là là. Et là, au premier dodan, tu sens que ça va pas le faire. On a un lift. On l'a pris en option, il coûtait cher. J'ai jamais vu comment ça marchait. Bah t'appuies, puis ça se lève d'1 centimètre, histoire d'avoir bonne conscience quand t'arrives sur le dodan. C'est combien le petit bouton là? 3 quelque chose. Ouais, bah oui, bah bon. Sourire. Ouais, c'est cool. Il est incroyable. Mais t'achètes ou pas? Mais évidemment. Mais j'ai pas les moyens. Mais elle est trop bien. Mais on s'en fout d'avoir les moyens. Mais oui, j'achète. Du coup, t'aimes bien? Ah, j'adore. T'as vu l'ambiance? L'ambiance est incroyable. Faut que tu mettes le neutre. Non, c'est les palettes. Ça manque d'un P quand même. Mais ça manque. Oh non, Joseph. Non mais je m'en fous. On n'a pas passé les 6000. Quand t'es dedans, tu le vois pas. Oui, je suis d'accord. Bon bah voilà, fin de la négociation.
Alors, par contre, il y a juste un truc que je comprends pas. On est d'accord que ce genre de voiture, on est plutôt sur une clientèle, j'allais dire âgée, mais un peu, t'as pas 20 ans quand t'achètes ça. Ça dépend qui est ton père. Oui, mais bon, la plupart, t'as pas 20 ans. Là, ils perdent des clients parce que la personne n'arrive pas à rentrer dans la voiture. Bah, l'Urus. Peut-être pour ça qu'ils décodent pas l'Urus. On accélère un peu le rythme. Bah voilà, même Lucas il le Même dit. nous on pouvait te fumer en C1 là. Je crois de mémoire que l'Aventador, je l'ai vu à Genève. T'es allé au salon de Genève. Ah ouais, je suis allé plein de fois à San Genève, je le connais par cœur le truc. Je me rappelle, il y avait un stand où il y avait énormément de monde. Et je sais que cette voiture, je l'avais vue pendant sa présentation. Donc cette voiture, je l'ai day one en tête, en me disant, quand même, c'est une grande Lamborghini, c'est incroyable. Et depuis tout ce temps, j'étais jamais monté, même en passager, dans une Aventador. Et j'en étais juste resté aux essais qui disaient, oh ouais, en fait, l'Aventador, c'est trop facile, c'est un peu décevant. J'avoue, j'ai répété bêtement en disant, bah, ça se trouve, c'est chiant. Donc le monsieur avec un léger coup de volant, il apprécie la voiture? Il est en train de régresser. Il s'enfonce au fond. Bon, c'est une voiture de singe. Je suis super mal installé. J'ai vraiment l'impression d'être sur une chaise pliante, mais la chaise pliante, elle est sur SpaceX. Oui. Waouh. Fusil. Putain, en mode Corsa, comment ça claque? Putain, en mode Corsa, je touche à peine la palette, ça me tabasse. Tu sais, j'ai même pas le temps de finir le mouvement. Tu sais, c'est impressionnant. Faut refaire, hein. Bah, j'arrive. Ok, c'est la voiture de Batman, mais en plus, ça peut aller chercher les SpaceX. On en achète une? Ah, moi, je suis chaud, hein. Oh, pff, ça aime pas, hein? Bah, les 4 roues motrices sont permanentes ou il y a une répartition qui travaille? C'est plutôt derrière, hein, quand même, hein. C'est 4 roues, histoire de dire, mais... Attendez une seconde. Vous êtes en train de me dire que l'Aventador est bien? Waouh! Waouh! Ça marche? Ça marche une tonne! Ah ouais. On refait. Ouais. Oh. Putain, les coups de fusil. Putain, comment ça marche? La voiture a une vraie volonté d'en découdre. La voiture a une vraie volonté de te sauter à la gueule, de te dire, putain, attends, t'as voulu acheter une Lamborghini, toi? Attends, bouge-moi. T'as voulu acheter une Lamborghini, faut la mériter. La boîte, elle est super par contre, hein. Ok, la voiture est simple d'utilisation, c'est vrai, mais je trouve pas que ça fasse honte aux anciennes Lamborghini. La voiture demande beaucoup d'implication, la voiture donne beaucoup. Ah non, je trouve qu'ils ont fait un sacré truc, hein. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu puisses avoir ça et 2 secondes après, tu puisses rouler comme ça. Ce qui avait déçu à l'époque avec cette voiture, c'est justement le fait que pour la première fois, une Lamborghini était utilisable. Et beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que ce n'est pas le côté inutilisable qui rendait la voiture exceptionnelle, qui rendait la voiture folle? C'est comme tous ces objets que tu as envie d'avoir uniquement parce que tu peux pas les avoir. C'est comme certaines œuvres d'art. La Joconde est tant une légende et tant désirée parce que tu sais que tu l'auras jamais. C'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de pouvoir, c'est juste tu ne l'auras jamais. Et je pense que les gens ont été déçus parce que la grande Lamborghini a perdu ça pour la première fois. Mais là on le regarde 10 ans plus tard, avec l'œil où toutes les grandes supercars modernes sont devenues accessibles. Et finalement, quand tu pars du principe que tout le marché a changé, c'est vrai qu'elle t'en donne pas mal, hein. Puis tu dis à chaque fois oui, la voiture elle est contrôlable, donc elle est moins élitiste. C'est ça qui fait qu'elle a perdu son charme. T'as pas essayé une Testarossa il y a pas longtemps? Si, et c'est pour ça que je l'aime pas. Je trouve que c'est trop utilisable justement une Testarossa, ça se conduit comme une Clio. Et t'en attends un truc
truc de fou. Et en fait, bon... Et donc là, c'est peut-être du fait qu'on t'ait dit que celle-là, elle était pas incroyable, que t'es surpris dans le bon sens. Alors, soit c'est ça, soit c'est l'exceptionnel V12 qui est juste derrière nous. Oh, Ah bah c'est la boîte. t'as pas ça dans la Testarossa, vraiment. Les coups de fusil, monsieur. Ouais, c'est bien, hein. Là, je suis en train de me dire, il va falloir que je trouve 400 000 €, hein. Alors c'est fou, mais la boîte participe vraiment à l'expérience. Tu sais, la boîte, c'est vraiment un pain dans la gueule. Ah, ça m'a tapé la tête. Ah, c'est déjà de 20, hein, putain. On tombe sur le côté sur plein d'aspects. Il faut pas que la voiture soit la plus efficace du monde pour qu'elle soit la plus sympa à conduire. Ça, je suis d'accord. Là, en sensation, on en a quand même pour notre argent, hein. Ouais, mais ça fait peur. Attends, je remets, ça fait trop peur. Ouais, mais là, tu vois, je commence à devenir super con, là. Là, je commence à mettre du gaz, là. Encore un tour de manège. Et toi, t'achètes? C'est vendu, merci. Félicitations, je vais vous amener les papiers. Eh ben merci d'avoir regardé. Pendant que je vais signer le chèque juste après, je vous invite à vous abonner. Pensez au pouce bleu, pensez aux commentaires. Joseph, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation, elle est incroyable. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. J'ai fait la fin vite parce que dans 2 secondes, je peux plus parler. Parce qu'après, je vais la faire enceinte. Il faut que j'arrête, Je te jure, faut que je... Ah, elle commence à me bouger le bide par contre, ouais. Ouais, c'est... Oh putain de merde. Pourquoi c'est vachement bien et on n'en parle pas tant? Je pense qu'elle a eu raison trop tôt de faire une voiture qui peut-être est plus contrôlable comme les supercars d'aujourd'hui, mais trop tôt, trop vite. C'est bien. C'est super bien. Alors on a la gerbe. On a la turbo-gerbe. La voiture est pas faite pour ça, donc elle doit avoir chaud de partout et ça a coûté une fortune en pneus en frein. Dans l'absolu, on sait faire beaucoup plus performant et le châssis est plus proche de la charrette que de la voiture, quoi. Mais elle arrive quand même à faire les deux. C'est vrai que ça fait les deux. Et puis en sensation, c'est bien. Ce qu'on va faire, là, je nous trouve encore un peu trop dissipés. On va aller manger, on va réfléchir à notre comportement. C'est après, on ira refaire un petit tour. Juste pour être sûr. Tu sais, on est là pour être scientifique, nous. On n'a pas tout testé encore. Non, on n'a pas tout testé. L'écran, par exemple, on l'a pas du tout utilisé. On est obligé d'aller refaire un tour. Là, on est l'après-midi. Joseph, j'espère que tu as réfléchi à ton comportement. J'espère que tu as revu ton avis sur ce véhicule et que maintenant, tu vas nous donner un avis objectif et éclairé de l'Aventador SV. Mais maintenant qu'elle est en... elle était encore ça. Tu m'as pas dit. Ouais. Et alors, en quoi ça pose un problème? Alors, ce qu'il faut, c'est que le chiffre s'allume en rouge et tu vas connaître une nouvelle expérience. Et par contre, il faut mettre du gaz et du régime. Hein. En Allez, rouge. En rouge. Là. En fait, quand le chiffre s'allume en rouge, la boîte passe dans un mode ultra hardcore. Et t'as vu, t'as même pas le temps de faire le mouvement. Mais c'est au moment où tu enclenches, je sais pas, au moment où ça clique. Oui, c'est au moment où t'as touché la palette. Et c'est trop bien. Si on s'y met à 3 avec Arthur, on peut peut-être en acheter une, peut-être la louer. La louer juste une journée. Oh, les deux singes. C'est sympa quand même, hein. Elle est trop bien. Merci de me permettre d'essayer ça. Et c'est surtout Geoffrey, le proprio, qu'il faut remercier. Merci beaucoup, Geoffrey, de laisser à 2 singes. C'est vrai que Geoffrey, il a la confiance quand même, hein. Il te jette les clés de l'Aventador, il dit va rouler. Va l'essayer. Il dit mais tu feras gaffe, ça consomme quand même, hein. Faudra penser à faire le plein à un moment. Ça marche la saloperie, hein. C'est un peu cool, hein. Elle est trop bien. Ah putain, pardon.
T'imagines, dans 40 ans, on sera les vieux cons en train de raconter. On mettait de l'essence dedans et c'était trop bien. Et puis la voiture, elle faisait bah bah bah. Les gens nous regarderont comme des cons en disant ouais, ils étaient contents quand la voiture faisait du bruit. En même temps, on avait Lamborghini qui faisait bam 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 bim bam. Ah, c'est une chouette caisse. Hein. Bah, il y a un moment où tu te poses la question de te dire je vais mettre les 440 dans la voiture et dormir dedans, quoi. Oui, parce que c'est le prix d'une baraque. Hein. Eh ben, à 445, c'est le prix d'une belle baraque, hein, quand même. Hein. Je pense que tu peux même avoir un petit jardin. Bah, à 445, t'as un appartement à Paris d'au moins 13 mètres carrés. Hein. Encore, je pense qu'à ce niveau-là, t'as pas la cave. Et les parties communes sont dégueulasses, c'est vrai. Roue droite. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté de la voiture, c'est l'émotion et profiter du moment. Et à côté de la voiture, c'est Parc Astérix. Le Parc Astérix. Le Parc Astérix. C'est trop bien, même en passager, elle est cool. T'as des voitures en passager qui sont pas folles. C'est trop drôle. Et tu vois, c'est le Parc Astérix, mais pas comme dans la Tesla. Oui. C'est le Parc Astérix avec de l'émotion. Ah ouais. C'est terrible parce que j'ai très envie d'en avoir une. Et de l'autre côté, j'aimerais bien acheter une maison un jour, quoi, pour vivre dedans. Ouais, c'est vrai que mis en perspective avec d'autres trucs plus immobiliers, si ça vous intéresse, il existe des Aventador qui sont moins chers que celle-ci, parce que celle-ci c'est la SV. C'est pas la plus hard, il y a eu SVJ au-dessus, mais c'est pas la plus tendre non plus. Donc, il existe des Aventador qui se trouvent autour de 250-260 000 euros sur le marché. Une aubaine, hein. Franchement, c'est pas cher. Hein. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Aventador de base qui sont à ce prix-là ne proposent pas l'expérience de celle-ci. C'est-à-dire que c'est des voitures assez grosses, assez lourdes, qui sont beaucoup moins hard que celle-là. Tu vas voir quoi comme grosse différence? Globalement, ce qui est bien à partir de la SV, c'est que tout a été revu. T'as le moteur qui est revu, la boîte qui est revue, le châssis, l'aéro, le poids. Donc on a quand même une expérience qui est vraiment différente. Là, je pense que si on s'amuse autant et qu'on a le sourire, c'est parce qu'on a la version un peu cool. Entre la 3 et met du gaz. Ah, va chercher les tours. Non. Mais c'était rouge. On est à 6000, Joseph. Mais c'est rouge. Tu m'as dit Ça que va c'est... jusqu'à 9. À partir du chiffre rouge que t'as la boîte en mode sport. Mais il te reste 3000. Et tu me le dis que maintenant? Eh oui, mais tu vois bien le contour, Joseph, c'est marqué devant tes... Il est en énorme. C'est un 4x3. C'est un panneau publicitaire, le contour. Mais Joseph, tu vois quelque chose à l'autre? J'ai combien de doigts? Pardon, Il passe la 4. Et il me passe la 4, il nous met à 2000. Donc là, je continue à accélérer? Non. Il paraît que la SVJ est vraiment incroyable. Genre, il y a encore un cran au-dessus. Ils ont juste enlevé les trucs qui sont rajoutés dans celle-là, quoi. Et rajouter 200 000 euros, parce qu'aujourd'hui, les SVJ, c'est plutôt autour de 600. Allez. Pour Lamborghini, c'est valable pour tous leurs modèles. Pourquoi ça ne décote pas par rapport à une McLaren ou ce genre de choses? Les inégalités se creusent, Joseph. Et les riches deviennent toujours plus riches. La demande sur ces voitures explose. Surtout que la nouvelle Revuelto est hybride. Et testée, elle n'est pas beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est devenu des valeurs refuge d'investissement parce que les gens se disent, bah, c'est la toute dernière V12 purement Atmo Lamborghini. Oh ouais, c'est bien. Ah, je suis à Disneyland. Ah ouais, c'est vraiment cool. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'en est pas lassé de la journée. C'est comme quoi Volkswagen a réussi une fois dans son existence à faire une voiture cool. Tu sais pourquoi j'ai envie d'emprunter l'argent pour en acheter une? Parce que je sais que je rembourserai pas, je vais me tuer dedans. Ils ne le reverront jamais l'argent. Et ils le retrouveront dans un arbre enroulé autour. Ok. Bravo. Le puriste qui est en moi n'est pas déçu une seule seconde. C'est une super caisse. Alors ouais, t'as tout. T'as le côté accessible qui est chouette. T'as la gueule de folie. T'as le bruit, l'agressivité, les perfs. Le côté un peu dangereux, un peu vicelard. L'ambiance. C'est quand même pas mon top 1 non plus. Pour être totalement objectif, la voiture a quand même quelques défauts. Les dimensions sont abominables. C'est un peu grand. Les coûts, autant d'achat que d'usage et d'entretien, sont astronomiques. Apparemment, l'assurance n'est pas si chère par rapport à la taille du véhicule. Oui, bah pas si cher, ouais. C'est-à-dire que ça doit être 10 000 euros par an, c'est-à-dire le prix d'une Clio, mais là, la consommation, je sais pas combien on est. C'est un menu caché, il faut faire haut, bas, bas, droite, gauche, gauche, droite. Tu sais pourquoi ils l'ont caché, le menu? D'après le propriétaire, la consommation s'établirait en usage acceptable à jamais moins de 20 litres au 100. Hein. Ça pompe, ça daronne. Il y a un V12. Alors, il y a un V12 Atmo, effectivement, et t'as tout le temps envie de taper dedans. 20 litres mini. Après, quand t'as un passager qui arrête pas de te dire non, mais quand c'est rouge, il te reste encore 2000 tours. C'est plutôt fiable pour ce que c'est, mais rappelons quand même que c'est une hypercar et qui souvent est maltraitée. Et cette voiture sort actuellement d'entretien parce que les catalyseurs ont commencé à prendre feu. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Et c'est un défaut connu par Lamborghini. Et en plus de ça, à quoi ça sert?
Franchement, tu peux pas aller faire les courses, tu peux pas sortir, les gens ont les yeux comme ça quand tu la sors. Sur route, t'es en permanence au-dessus de la vitesse. Je trouve qu'elle a un bon équilibre justement par rapport à d'autres. T'as quand même des super sensations, je reconnais. C'est un très bel objet. Regarde par rapport à ton top 3, même si elle est pas dedans, celle-là tu peux la sortir pour aller chercher ton pain. C'est vrai. Après, je trouve qu'il lui manque encore cette dimension vraiment légendaire que n'ont pas d'autres caisses, tu vois. La Bugatti Veyron est peut-être moins hardcore, moins passionnelle, mais t'as tellement un côté légendaire qui a marqué l'automobile et le côté technique, tu vois. Là, c'est une belle continuation d'une lignée de caisses qui est effectivement incroyable à conduire. Je sais pas, tu vois, je sais pas si je serais quand même client, mais Il y a 2 minutes t'étais en train de faire. J'en veux une. Et là, oh. Elle est cool, mais c'est beaucoup. Non, tu peux pas dire ça. Elle est cool, mais c'est beaucoup. Comment ça, c'est beaucoup de quoi? Je pense que je m'en servirais même pas. Mais moi, je trouve ça génial que tu puisses la juste sortir et rouler avec. Elle est cool, sans que t'aies besoin de taper dedans. Tu l'utilises qu'à 2000, en dessous du 2000, c'est même pas indiqué. 90% des acheteurs de cette voiture ont jamais dépassé les 4000 tours. J'aurais peur d'être frustré à pas l'utiliser à plein ballon. Je trouve que ça fait pas encore assez de bruit. Moi, je pense ça, je mets une ligne. En plus, on retrouve les flammes, ça te plaît? Et je trouve que c'est encore un poil aseptisé. Tu vois là, il y a encore trop d'insonorisants, il y a un écran en trop, il y a des haut-parleurs en trop. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti la SVJ. Pour la plupart des gens, en fait, le côté aseptisé que toi tu ressens encore plus dans ta conduite, parce que tu arrives à aller chercher les limites de la voiture, pour eux c'est de la sécurité qui s'achète et ils peuvent faire les cons et avoir l'impression de conduire super bien. Je trouve que la SV a pas encore tout à fait poussé le curseur au max. Ils sont un peu retenus et c'est dommage parce que là du coup en SVJ je serais ultra curieux et je pense que là on arrive dans mon top 3. À 200 000 € près, hein. Qu'est-ce que c'est 200 000 € dans une vie? Allez. Ça manque d'une ligne. Ah, Joseph, il faut une ligne. T'as un problème avec les voitures et elles ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Je veux mourir sourd, Joseph. Je veux plus rien entendre quand on me parle. Je veux faire des comment? Ah, c'est incroyable. Joseph, merci d'avoir été là. Je suis content d'avoir partagé ça avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était incroyable. Merci au propriétaire Geoffrey qui nous a prêté cette voiture et qui est au moins aussi stupide que nous. Merci de nous avoir regardés, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez au pouce, pensez à l'abonnement, c'est très important. Le petit commentaire en dessous et puis on se voit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Il y a quand même un virage par contre, faut que je fasse gaffe. J'ai commencé à voir le bac. Raken. Hop là, coup de poing le plus rapide du monde. C'est une Aventador, c'est pas une Huracan. T'es viré Joseph en fait.